Bonjour à toutes et à tous. Pour cette nouvelle vidéo d'anecdotes d'histoire, on va parler des joyaux de la Tour de Londres. Alors, les joyaux, c'est plus de 23 000 pierres précieuses, dont des diamants, des gemmes, des rubis, des saphirs, conservés à la Tour de Londres. Et donc, ces joyaux sont conservés à la Tour de Londres depuis le XVIIe siècle. À savoir que il y avait beaucoup de couronnes et de régalias qui étaient créés au Moyen Âge, mais ils ont été détruits à la mort de Charles Ier, puisque le roi Charles Ier a été exécuté en 1649. Il y a eu la Révolution anglaise qui a duré une dizaine d'années, menée par Cromwell. Et du coup, Charles II, son fils, le fils de Charles Ier, va remettre la monarchie. Et du coup, les bijoux vont être recréés, notamment la couronne de Saint-Édouard. Mais il y a par exemple quelques pierres comme le rubis du Prince Noir qui date du XIIIe siècle, qui est un gemme en fait qui a été conservé quand même, et la bague de Saint-Édouard qui est sur la couronne impériale d'État. Voilà, qui est incluse sur cette couronne en fait, que l'on peut admirer à la Tour de Londres. Et ensuite, après des décennies, des siècles, la collection va s'enrichir. Il y aura plusieurs couronnes, comme la couronne Mary, notamment le sceptre, l'orbe et le Cullinan, les Cullinan 1 et 2, dont un fait plus de 500 carats qui est sur le sceptre, et le deuxième est sur la couronne impériale d'État. Donc c'est vraiment une collection riche qui est souvent restaurée. Les diamants et les pierres ne sont pas retaillés, mais les couronnes sont parfois nettoyées, refaites, justement pour les cérémonies, comme notamment il y a pas longtemps, le couronnement de Charles III, le fils d'Élisabeth II. Donc souvent, ces couronnes sont toujours utilisées. C'est ça l'intérêt pour ces joyaux, et surtout, le monde entier vient admirer ces joyaux conservés à la Tour de Londres. Voilà. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo d'anecdotes d'histoire. Au revoir.